nos chers invités pour la suite de l'émission. Robert Kossigan, à côté président de l'Alliance Jeunesse et Développement, et le journaliste Francisco Napo Courant prend la direction de Libreville au Gabon, poursuivi pour détournement, complicité de détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux du temps de son passage à la tête de Gabon Oil Company et sa filiale Patrici Christian Tanassa Mbandenga a été reconnu coupable par la cour criminelle spécialisée mercredi 20 juillet après 3 jours de procès, a rapporté jeudi le journal local de Libreville que nous avons contacté. Alors Francisco Napokura, d'une affaire de justice à une autre. Cette fois-ci, nous sommes au pays du président Ali Bongo Ondimba. C'est tout ce qu'on venait de dire, hein, que c'est la corruption endémique, hein, qui retarde les pays africains. Hein, vous voyez, hein, sauf que ici, hein, c'est encore un voleur qui crie au voleur. Parce que, non, mais écoutez, les affaires de bien mal acquis de la famille Bongo, que ce soit en France ou ailleurs, ce n'est pas nous qui l'inventons. Et puis, quand vous voyez, hein, c'est ça, les gens qui se disent faiseurs de roi, c'est-à-dire qu'on vous dit d'être au service du peuple, on vous dit d'être au service d'une nation, vous préférez un homme, alors il est en train de payer ce qu'il a fait, c'est-à-dire à l'encontre du peuple gabonais, parce que Patrice, quoi là, Patricia voilà. Tanassa, il a plusieurs noms. Voilà. Vous pouvez choisir un. Voilà, c'est un homme de main. Il s'appelle Christian aussi. Voilà, Christian, voilà, malheureusement des beaux noms. Hein? Il était un homme de main, hein, de Ali Bongo. Même pour l'implantation de Ali Bongo, en aidant les gens, hein, à frauder, hein, à faire des coups d'État constitutionnels. Et c'est ça même qui lui a valu la nomination à la direction de la compagnie pétrolière. C'est ça qui lui a valu, parce que s'il ne l'avait pas fait, il ne serait pas là-bas. Et voilà, aujourd'hui, c'est son patron qui lui dit, bon, je ne veux plus de toi. Hein, vous savez, en politique, c'est ça. À un moment donné, hein, les gens n'ont plus besoin quand ils sont bien implantés, comme Ali Bongo. C'est la famille qui s'est installée à la tête du pays. Donc, il n'a plus besoin de lui. Il a suffisamment d'autres hommes, hein, demain. Maintenant, il faut le taper. Peut-être qu'il a aussi des ambitions, hein, politiques en vue, parce que de tout compte fait, comme Sébastien Ajavon au Bénin. Comme Sébastien Ajavon, tout c'est au cœur de la politique. Ouais. Il n'est pas un homme d'affaires isolé qu'on va dire que bon, il est dans les hauts forêts, ou bien dans le haut Togoé, et on est parti le prendre. Non, c'est quelqu'un qui a participé à l'implantation, à l'installation de Ali Bongo. Il a été rétribué, et puis, vous savez, c'est ça qui est intéressant chez souvent les régimes, hein, les régimes dictatoriaux. Hein. On fait tout. Vous qui avez participé ou à installer, hein, le roi, on fait tout, on vous donne tous les moyens. On vous donne même les moyens, hein, de narguer les autres. Et ceux qui ne savent pas tenir cette arme-là, hein, ils le font jusqu'à déborder. Et quand le temps vient, et puis on vous cueille comme une mangue pourrie, et on commence pas à crier que voilà, il était où? Il aurait pu aider les Gabonais qui sont dans la tombe, parce qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont handicapés à vie. On ne va pas se plaindre pour quelqu'un comme ça. Non. Alors, le patron, il est condamné à 12 ans de réclusion, soit 3 années de moins que la peine requise par le ministère public. On lui réclame une amende de 76 millions de francs CFA également. Aujourd'hui, qu'est-ce qui divise, si on peut le dire, le régime de Libreville et ce monsieur? Bon, je ne sais pas s'il a des ambitions du fauteuil présidentiel, je ne sais pas. Et puis, vous savez, autour du président, il y a des clans. C'est la guerre des clans peut-être qui a commencé au Gabon, parce que on n'a pas commencé par lui.
On avait commencé par d'abord la présidence, où les barons de la présidence ont commencé par être envoyés en prison. Après, c'est Akrombesi, le secrétaire général, qui a eu la chance de revenir très tôt au Bénin avant que sa poursuite ne soit déclenchée. Parce qu'à un moment donné, peut-être on a su qu'il y a une corruption à outrance dans le pays. Ah oui, bon, je dis c'est la guerre des clans parce que on dirait qu'une nouvelle génération est en train de s'installer autour de, voilà, de percer, et puis les autres, les moins bons ou les grands activistes sont mis sur le carreau. Sinon, le ministère public dans ce dossier a félicité Christiana ou quelque chose comme ça, d'avoir porté le capital de la société de 4 millions, je crois, à 44 milliards, de 4 milliards à 44 milliards ou à 47 milliards en un an. Et puis, subitement, a commencé par donner des dons, des legs sans l'autorisation du conseil d'administration. Et c'est là où c'est comme il a créé la richesse et en même temps, il a aussi... il n'a fait que... Il a créé la richesse et après, il a tout ramassé. Il a envoyé dans les poches qui ne sont pas celles de l'État. Et c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, il est puni avec son adjoint, la trésorière, elle autre... on l'a graciée. Pas graciée, mais elle n'a pas été condamnée. Oui. Et puis, ils doivent, les deux, le directeur et son adjoint doivent aujourd'hui, je crois, 20 milliards à l'État. Or que... Non, c'est l'État qui réclame des amendes et des dommages et intérêts de plus de 20 milliards. Or que, je crois, les préjudices s'élèvent à 12 milliards, je crois. Et donc, c'est malheureux. C'est malheureux, dans nos États, il y a des gens qui gèrent les édifices de l'État et qui les spolient. C'est bien dommage parce qu'au même moment, il y a la famine, il y a des familles qui meurent, il y a des jeunes qui manquent du travail, il y a les infrastructures qui manquent au pays. Et tout cet argent est dilapidé ainsi et le pays sera obligé d'aller encore contracter des dettes à l'extérieur pour pouvoir venir faire ce que son propre argent pourra faire. Donc ce n'est qu'une bonne leçon donnée peut-être à ceux qui sont encore aux affaires pour qu'ils puissent bien gérer les deniers de l'État. Vous voyez un peu de paradoxe. On dit que la justice le condamne à verser 76 milliards de francs CFA. Voilà, 76 millions de francs CFA. Mais à payer les 20 milliards aussi. Maintenant, l'État réclame 20 milliards aux deux. 20 milliards aux deux. Entre-temps, les préjudices causés est 12 milliards. Bon, finalement, en fin de compte, on ne sait pas qu'est-ce que la justice retient. Ouais. Alors, mais vous savez, il y a des fonctions. Il y a des fonctions. Quand on est DG, directeur, quand il y a un conseil d'administration, même Tampa Express a un dossier là, la gouvernance des entreprises publiques. Et toute la corruption, tout ce qu'on voit là, ça quitte la famille, hein, l'église, et oui, c'est toute une chaîne. Mais depuis la famille, ça va à l'église, ça va dans les partis politiques, tout. Mais quand on est président et directeur général de société, vous avez un conseil d'administration. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sans l'avis du conseil d'administration. Tout ce qui doit être pris comme décision, surtout stratégique ou d'un certain niveau, doit être soumis et discuté au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui donne l'aval, d'accord? Et c'est ça qui vous permet d'exécuter. Quand vous faites quelque chose en dehors de ça, vous n'êtes pas couvert. Donc, tu peux être un bon gestionnaire, un grand gestionnaire, mais quand vous loupez ces dispositions, c'est que vous tombez sous le coup de la loi. Et cher Francisco, on sait que Patrice Christian, je vous redonne le nom, Tanassa Mbandenga, est un proche, il était un proche de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Est-ce qu'on peut voir par là un coup politique? D'ailleurs, vous l'aviez souligné tout à l'heure. Est-ce que Brice Lacruche est toujours ce proche du président Ali Bongo aujourd'hui?
Non, à l'heure actuelle, s'il est arrivé à la justice, et comme vous le savez, la justice n'est pas aussi autonome dans nos pays, donc il a dû avoir peut-être une instruction quelque part. Partout en Afrique, vous voulez dire? Ah ben, pratiquement partout. Même au Bénin? Même au Bénin, partout. Puisque, non, vous voyez. Quand nous revenons au Bénin, et la justice, entre-temps, était plus libre. Hein. Vous avez vu, même sous Yahi Boni, il y a eu celui qui même devrait inculper Francis Talon et Patron a du fur. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, a du fur. Il est devenu exilé. Je ne sais pas s'il est rentré au pays parce qu'il subissait les pressions. Mais non, il est encore magistrat. Il est encore magistrat. Donc vous voyez, c'est comme ça la justice pratiquement dans nos pays. Donc, si vous sentez, vous apprenez qu'un homme politique ou bien proche ou dans les sérails du pouvoir, dans surtout tous ces pays où les gens cherchent à s'incruster au pouvoir, sachez qu'il y a anguille sous roche, puisque au fait, le mot d'ordre dans tous ces régimes, c'est la corruption. Et c'est la seule. Et je dis souvent, si un président, tel que dans nos programmes, on cite toujours que on veut lutter contre la corruption. Le président qui mettra efficacement la lutte contre la corruption dans son programme, c'est qu'il ne vise pas à remplir ou bien à faire des mandats. Quelquefois, on met ça dans... À faire les 3 mandats, les 4 mandats. Ouais. Oui, mais ailleurs, on met ça dans les programmes. Mais c'est en ce moment qu'on fait la promotion des voleurs, des faussaires. Mais excusez-moi, vous allez voir. Tout dernièrement, on annonce que le Ghana sous Akufo-Addo est en train de faire appel au FMI. Pour l'accompagner. La première fois, on a dit le Ghana a renvoyé le FMI. Oui, mais le Ghana avait renvoyé. Ils ont argumenté cela. Il y avait Covid-19 qui est passé par là. La guerre entre l'Ukraine et puis la Russie également. Vous savez, les programmes avec le FMI, même le vote des budgets. Mais nos ministres, vous allez voir bientôt, nos ministres ici vont s'organiser à 5-10. Ouais, Francisco, on va retourner à Libreville, s'il vous plaît. Avec leur valise, je vais vous expliquer. Avec leur valise et aller à Washington pour aller discuter avec le FMI. Mais entre-temps, la banque et l'État ghanéen, et voyant son économie, la floraison de son économie, dit non, on ne va pas, même s'il faut discuter, c'est en visioconférence. Ils avaient même commencé avant même la Covid. Est-ce que vous voyez? Mais parce que Akufo-Addo, qui est venu, un produit français, francophile, mais pour pouvoir faire son premier mandat. Il a été élu par les Ghanéens. J'ai dit, pour pouvoir faire son premier mandat, a été obligé d'ouvrir la vanne de la corruption. C'est ça qui a gangréné et c'est ça qui a chuté l'économie du Ghana en faisant des redistributions comme ce que le DG du Gabon. Je voulais vous l'amener. Pourquoi nos pays n'arrivent pas à se décoller? C'est parce que la corruption que les gens ne veulent pas combattre. Et je dis, lorsque un chef d'État décide véritablement de combattre la corruption, c'est qu'il a décidé à quitter le pouvoir. C'est peut-être ce que le président Ali Bongo Ondimba est en train de faire au Gabon. On se souvient, Christian Patrici Tanassa était l'un des hommes forts, Kosiga Nkoté, du pouvoir gabonais entre 2018 et 2019, durant la convalescence du président Ali Bongo. À l'espace de 2 ans et demi, 3 ans et demi, c'est la descente, j'allais dire, aux enfers. Oui, c'est ça la politique. La politique ne fait pas. Mais vous savez, entre piller le pillage de l'économie nationale, des deniers publics, et être soutien du chef de l'État, il y a un fossé. Parce que le premier vous envoie tout de suite en prison. Si vous êtes soutien du chef de l'État, il vous incombe d'être, il vous appartient d'être exemplaire sur tous les plans. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes soutien du chef de l'État, à moindre faute, les gens peuvent aussi profiter de ça pour tirer sur le président de la République. Alors quand vous êtes de la maison, il faut bien faire.
Dans quel pays? Dans quel pays? Mais malheureusement, dans nos pays, dans nos États africains, surtout francophones, quand on est plus de la maison, on a tendance à faire mal ou à aller aux antipodes des règles qui sont là. Alors aujourd'hui, on ne peut pas taxer le pouvoir du Gabon de régler des comptes, même si c'est des règlements de compte entre griffes, on ne peut pas alors lui en vouloir pour ça, puisque entre-temps, est-ce que ce pourquoi on l'a condamné aujourd'hui, il a reconnu le fait. Il a reconnu alors la disparition des 12 milliards. Il a reconnu comment il les a, il a ordonné les sorties de ces sous. Donc, c'est suffisant pour qu'on le condamne. Est-ce que c'est Ali Bongo qui lui a dit, qui lui a demandé de le faire? Peut-être quand il sera sorti de prison, ils vont régler ça entre eux. Aujourd'hui, il en a fait les frais. Donc, quand il sortira de prison, il faut qu'on le sache aussi. Donc, moi, je dis, qu'il est en prison. Si c'est que il n'avait rien fait de mauvais et qu'on le jetait en prison, il y a matière à discuter. Sans détour Vous savez, de l'aspect politique. Oui, de l'aspect politique. Mais Malheureusement, tous les cas il est que nous avons discutés aujourd'hui, il y a pièce il y a à matière conviction. à discuter. Voilà. Il y a pièce à conviction. Donc, on ne peut pas dire que c'est politiquement qu'on Donc, le président Bongo si, a compris qu'il faut essayer de balayer la maison et d'enlever peut-être... Oui, mais il faut d'abord balayer par lui-même. Parce que les dirigeants du Gabon, les biens mal acquis, ce n'est pas nous qui... Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Et lui, il ne doit pas se permettre le vol. Peut-être c'est son exemple, de père en fils. Les biens mal acquis. Et beaucoup de procès, même en France. Et ils ont même fait pire que à Javon. Sébastien à Javon. Parce qu'ils ont des immeubles. Maous. En Occident, même entre-temps, comme l'entretien d'un des châteaux leur revenait cher, il a dû subtilement, Ali Bongo a dû subtilement le revendre à l'État à l'État gabonais. Non, à l'État gabonais, pour que l'État gabonais puisse assumer l'entretien. Et puis c'est des gaspillages énormes. C'est-à-dire que nos dirigeants africains ils sont pires que le colon. Ils sont pires que le colon. Parce que les gens détournent l'argent du pays pour aller déposer en Europe. Mais vous allez voir dans les comptes bancaires, c'est-à-dire leurs comptes bancaires sont en rouge. Quand ils s'adressent aux banques, malgré le rouge, c'est pour demander encore à creuser. Et ça fait que nos économies sont en berne. Les banques ne peuvent pas avoir de l'argent pour financer l'économie. Et on est là, en train de tourner en rond. On dit qu'on gère un pays, on veut l'émergence, mais l'émergence ne peut arriver que lorsqu'on lutte véritablement contre la corruption et qu'on décide qu'on ne doit pas être éternel au pouvoir. Si l'État a fixé 2 mandats, finissez les 2 mandats, déguerpissez pour que d'autres aussi viennent essayer. Allez, on va marquer la pause, une petite pause. Le temps de quitter en vitesse Libreville et d'atterrir à Lomé au Togo.